Bonjour tout le monde, on est lundi, on se retrouve. On se reprend après quelques jours de pause pour nous de notre côté. Forcément vous l'avez pas senti parce que j'ai été malin, j'avais prévu. On l'avait même prévu, dis donc. Non mais avec Stéphane on s'est octroyé quelques petits jours de vacances en ce début d'année vu la météo catastrophique de ce que j'ai vu. Donc ce matin, hop, comme on revient, ces petits tours au courrier. Ah, d'autres de Dieu, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On a reçu un colis de chez Pronard, je pense savoir ce que c'est. On va l'ouvrir ensemble, mais je vous reprends dans quelques instants. Bon, du coup, souvent, comme quand on revient de congé, bah, il faut le temps de tout remettre à jour et puis de tout reprendre pour être au top. Et donc, du coup, là, on avait mis le 340 chez Lecoq pour le préparer à le mettre sur le semoir. Parce que comme vous savez, le 330, il est repassé en 650. On a emmené le semoir. Et on a emmené le 340 également parce que du coup il fallait qu'il prépare pour le mettre sur le semoir avec le tuyau sur le côté de ça en latéral. Donc du coup bah voilà. Et chez New Holland, je sais pas comment ça marche notre marque, mais chez New Holland on reçoit un questionnaire de satisfaction pour savoir qu'est-ce qu'on pense du matériel, qu'est-ce qu'on pense de l'intervention au niveau concession, tout ça. Et personnellement je trouve ça important de répondre et de donner notre avis. Bon du coup les amis, là je vais ouvrir le colis maintenant. Maintenant que je me suis remis à jour. Maintenant que c'est quasiment ouvert, j'ai plus que là. Donc, pour vous donner une petite explication de ce que je pense que c'est. En fait, vous savez, sur la 8724, oui, et comme la XL, en fait, il y a des rotules de chaque côté de la barre de direction. Et malheureusement, la 8724, quand elle est arrivée, on ne savait pas, puis il y en avait très peu de sorties de mise en service, et du coup la barre de direction elle a été montée des essieux forcés, elle a été montée à l'envers, donc ce qui provoquait un mauvais équilibre et qui du coup arrachait mettait une trop grosse contrainte d'effort, et du coup ça a arraché, ça avait tordu les éléments. Vous savez, il y a une boule sur le K50 et ça avait arraché ça. Donc on en a parlé à Pronard, et Pronard, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben ils ont renvoyé le tout. Il y a eu aussi le problème de, on a eu un des chauffeurs qui ne comprenait pas trop comment, comprenait pas que les nouvelles bennes se conduisaient autrement qu'une benne standard. Du coup, le problème a persisté, et du coup, la Pronard nous a renvoyé tout ce qu'il fallait pour pouvoir changer ça au mieux. Et du coup, ils ont envoyé les deux côtés parce que c'est mieux, parce que les deux côtés, parce qu'à force, du coup, Stéphane, il avait su un peu la remettre un peu d'aplomb et puis la refaire top. Mais sauf qu'on ne voulait pas remonter des écrous ou des côtés qui avaient été rechauffés, ressoudés. Donc, du coup, là, on a reçu ça pendant nos congés, et puis on va monter ça assez rapidement. Mais pour ça, je pense qu'il faut que la benne soit attelée. Bon, du coup, de ce que je vous disais, c'est cet élément-là qu'on a reçu et l'autre élément là-bas. Parce que vous ne l'avez pas forcément vu, puisqu'on n'a pas voulu non plus en parler. Mais du coup, la barre, elle a quand même subi des gros chocs. Enfin, des gros chocs. Elle a quand même été bien tordue. Donc, on a une barre neuve qu'on va remonter. Et du coup, à chaque fois, ça venait péter cette sécurité-là de K80. De K50. De K50. Et du coup, c'était pas normal, mais on a trouvé pourquoi. Parce que tourner trop court avec ces bennes-là, là, c'est la muerte. Donc, comme vous avez vu dans les derniers épisodes, le 6000 a été remis sur les pondeurs à engrais. Il faudra juste qu'on remette la masse devant pour vous donner un petit peu le programme. Parce que oui, je vous avais dit qu'on devait sortir du compost. Alors de 1, j'ai pas de nouvelles de la plateforme. La plateforme ne m'a pas informé si le compost était prêt à être sorti. Donc ça, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus dérangeant, mais on en avait parlé avec Stéphane avant de prendre nos congés, qu'on allait retarder un petit peu, parce que comme les livraisons se font chez lui, on allait certainement retarder un petit peu les livraisons, parce qu'en fait on peut plus mettre les pieds dans les champs. Et là, à voir comment ça tourne un peu, c'est un peu catastrophique. Cette météo commence à être fatigante et usante pour tout le monde. Je sais pas par chez vous, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même assez général en France. Et c'est vrai que c'est usant parce que je vais bloquer cette porte, ne vous inquiétez pas. C'est un peu fatigant parce que comme tout le monde aime bien le soleil. Donc je pense que la pluie, il en faut, ça c'est indéniable. Pour les cultures, il en faut, mais là c'est bon. Je pense qu'il va falloir retrouver un peu de soleil. Donc là, vous pouvez voir, la barre est là. Donc on fera les changements quand on aura 5 minutes. Donc
pour me donner un petit peu, parce que là il y a de la flotte et ça c'est un petit peu emmerdant, pour me donner toujours dans l'atelier. J'ouvre ça, ça fait du bien. Après je verrai si jamais il fait vraiment pas beau. Par contre, faut que je trouve un bout de bois pour coincer l'autre porte, pour plus que vous ayez ce couinement. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'en avoir parlé, hein. J'ai bien compris, hein. Donc non, je vais bloquer la porte, je vais essayer de trouver ça. Puis on va continuer la charrue, parce qu'avec l'arrivée des vacances et puis le remontage de l'épandeur à engrais, j'ai avancé, mais pas tant que ça sur la charrue. Vous avez déjà vu presque tout ce que j'ai fait. Et non, pour le coup, il faut qu'on avance, parce que celle-là va vite retourner en pleine. C'est pareil, ça va se faire. Mais là, en ce début d'année, il va falloir un petit peu, pas les boucher doubles, mais rattraper un petit peu le tout petit retard qu'on a. Être à jour quand même, et puis être disponible sur nos prochains chantiers. C'est quand même important de pouvoir répondre à nos clients assez rapidement. Là, en ce début d'année, on va avoir de l'orge de printemps. Dès que les conditions vont être bonnes à semer, on va y aller. On a vu également l'orge de printemps qui a été semée à l'automne, que vous avez vu. Elle est bien levée. Je vous emmènerai voir ça dans la semaine si on y va avec Steph, une fois qu'il va être rentré, parce que Steph n'est pas encore rentré. Il rentre là dans les prochains jours, enfin dans les prochains jours, dans le milieu de la semaine de mémoire. Et puis après ça va suivre son cours. Après là je vais rentrer la grosse charrue pour pouvoir m'en occuper, faire l'avant, faire l'arrière, pouvoir le décrocher pour pouvoir remettre le 275 sur les pondeurs, parce que comme le 340 va être sur le semoir, je vous avoue que comme il va être prêt à semer, je ne vais pas m'embêter. Si jamais j'ai de l'épandage à faire, je retournerai avec le 275. Il l'a fait, il est capable de le faire, donc ça, il n'y a pas de problème. Normalement, je dois voir avec aussi un des fournisseurs d'AgriPartner au niveau pièces, parce qu'ils aimeraient qu'on teste une nouvelle pièce, une nouvelle pointe carbure, parce qu'une nouvelle pièce, une nouvelle pointe carbure. On les avait vus à leur porte ouverte qu'on avait fait, c'était quand ? Il y a un mois ou deux, enfin bref, petit mois, pour qu'on teste des pointes en full carbure, ce qu'on avait envie d'essayer. Puis du coup, le gars trouvait ça intéressant qu'on puisse vous en parler. Comme à chaque fois, je vous communique ce qu'on fait, et puis si c'est bien ou si c'est pas bien. Bon, je vais avancer, et puis je sais pas si je vais vous montrer des images, parce qu'en soi, c'est un peu la même chose que ce que vous avez vu dernièrement. Et puis voilà, on va se mettre au boulot gentiment. Ah, Thomas, fini les vacances là? Boulot mon copain! Bon les copains, je vous reprends quand même entre deux, parce que j'ai perdu le bonnet. Ah, il fait pas mauvais. Là vous pouvez voir que les contre-cep, on les a cep. Ça c'est un contre-cep origine Kuhn qu'on a rajouté une barre de Castelin pour le redurcir. Enfin l'allonger en termes de vie, parce qu'en fait si on met des contre-cep sans carbure, sans rien, ils font difficilement la saison, et je pense qu'il faudrait qu'on les retourne au moins 1 à 2 fois dans la saison. Donc on a trouvé ce moyen-là, et maintenant on teste de nouvelles choses depuis, je crois que ça fait une campagne ou une campagne et demie. Ah, je me rappelle plus. Mais on s'est équipé de socs pas de socs, de contre-cep en carbure. Oh, il a du mal. Oh, il a perdu l'habitude de parler à ses caméras, dis donc. Mais on a mis des contre-cep en carbure. Donc et vous pouvez voir que ça commence à fondre, mais par rapport à ceux-là qui ont déjà deux passes, vous pouvez voir qu'il y a eu un rechargement de Castelin en 2 fois, les autres sont toujours pas morts. Alors par contre il y a une grosse différence tarifaire, hein, parce qu'il me semble que de mémoire on est sur 153 € sur un contre-cep comme ça. Donc j'aimerais bien équiper les 20 corps comme ça, mais c'est vrai que ça représente quand même un sacré budget. Donc là je suis en train de voir par rapport à l'usure de ça, parce que pareil la barre Castelin c'est assez excessif. Donc je trouve ça... En fait on est en train de voir avec Stéphane, on est en train de calculer la rentabilité du truc, quoi. Est-ce qu'il faut passer directement sur des contre-cep full carbure, et comme ça tu les changes moins, et puis tu n'as plus besoin d'acheter de Castelin, etc. Et de soudure, parce que comme nous on soude au MIG, ça coûte assez cher aussi, le gaz, le fil. Donc faut penser à tout ça. C'est les facettes que en tant qu'entrepreneur il faut arriver à gérer, parce que si vous voulez pas exploser niveau tarif pour toujours avoir des clients, il faut toujours essayer de chercher, on va dire, la rentabilité au maximum, parce que le but c'est que tout le monde gagne de l'argent dans l'histoire. Donc du coup voilà, là je pense que cette petite pointe va aller faire un stage à la ferraille. Elles sont en train de bien se creuser. Enfin il y a des pièces, je suis en train de me demander
est-ce que je les garde, est-ce que je les vire? Parce que comme là, vous voyez, est-ce que je remets une pointe neuve pour essayer de garder mon socle au maximum? Parce que là, je vois que du coup, comme elle est creusée et que le socle commence à être impacté, je me dis, est-ce qu'il faut pousser à finir la saison parce que le socle est pas trop usé? Donc bon, une pointe, ça coûte quand même moins cher qu'un socle. Du coup, bah voilà, c'est les petits points un petit peu que je vais vous montrer, que je regarde en même temps que faire le tour. Je calcule un peu les épaisseurs et tout ça, voir ce qu'il peut faire un petit peu plus ou ce qui a changé et qu'il faut pas trop regarder. Mais c'est pas évident, hein. C'est pas facile. Bon, moi je continue, mais je pense que je vais pouvoir la sortir dans la journée parce qu'en fait, je m'attendais à beaucoup plus de boulot que ça. Bon, ça y est, on vient de rentrer. Je vais commencer par rentrer la 3 cordes frontale avant d'y remettre le 4e. Mais ça, je pense qu'on fera ça plus tard. Quand on sera tous les deux avec Steph, quand il sera revenu. Après, à voir, à part les pointes, je pense que les pointes, pour le coup, je vais les virer. Parce qu'elles ne s'usent pas pareil qu'à l'arrière, pas tout à fait. Donc là, pour le coup, je pense que les 3 de ce côté-là, je vais les virer. Quitte à garder un peu pour pouvoir refaire d'autres choses avec le carbure, mais je vais remettre des pointes neuves. Au niveau des contre-cep, ils sont bons. Pour le coup, ils ont été retournés, ils n'ont pas de castellin, mais bon, pour l'avant, c'est pas grave. Ça permet de les finir au moins ceux-là, puis après on repassera sur du castellin. Donc peut-être remettre 2-3 rasettes, puis bah, après la graisser surtout, parce que j'ai graissé les corps, vous l'avez vu, mais je ne l'ai pas graissé. Donc je vais faire ça. Et puis au moins comme ça, elle sera prête à retourner dans les champs. Bon les amis, je vous reprends. J'ai fait demi-tour parce que au final sur la 3 cordes devant, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis au vu de l'état des pointes et des socles, je vais finir d'user. Je prends la décision de finir d'user avec, tant pis. C'est pour le coup, on n'est pas arrivé comme là à ce stade là, comme vous pouvez voir ces pointes là. Bon bah ces pointes là, elles sont mortes quoi. Enfin là, ça tu changes, il n'y a pas de débat là-dessus. Donc là du coup je viens de rentrer la 10 complètement dans le bâtiment, mais bon comme vous pouvez voir, bon j'ai encore un petit peu de marge, mais on pourrait pas la rentrer toute seule en longueur comme ça. C'est ça qui est un petit peu le problème, c'est que bon du coup à la fin de la journée je vais devoir rentrer l'ensemble sous le bâtiment parce que bon j'ai pas envie de laisser tout ouvert, et puis vous savez nous on aime bien tout ranger. Du coup en même temps j'ai voulu la graisser parce que vous allez me dire Thomas tu nous dis il faut la graisser et puis tu l'as pas fait. Je me mets à la graisser et malheureusement la pompe à graisse Drakkar elle a rendu l'âme. Donc je sais pas, elle surchauffe tout ça, mais bon elle a déjà pas mal tourné cette pompe à graisse. Mais c'est vrai que c'est toujours embêtant, surtout quand vous commencez un chantier comme l'ensemble de 13 corps à graisser, il y a quelques graisseurs à faire. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas le souci. Moi je vais commencer à changer des pièces, de toute façon ça va être comme sur la 6. Vous voyez, il y a ce genre de socle qui est attaqué là à voir. Si je regarde en même temps que moi, mais je pense que c'est les socles d'origine que j'avais ressoudés. Parce que depuis maintenant 2 ans, oui. Ouais, 2 ans, je pense que c'est moi qui m'occupe de la révision des charrues. Parce que du coup, comme je suis un peu plus, entre guillemets, responsable du parc charrue par rapport à mon père. Bon, mon père, il me file un coup de main, il n'y a pas de souci. Hein. Mais non, je m'occupe du parc charrue, comme c'est moi qui les utilise le plus avec Justin, là pour le moment. Et l'hiver, comme Justin n'est pas là, je le fais moi-même. Et puis comme ça, au moins, j'aime bien, ça me fait voir. Comme je vous ai déjà dit, ça m'apprend à réparer. Et puis, donc chaque année, quand c'est comme ça, les socles qui sont un peu attaqués, ce que je vous expliquais, vous voyez là vous pouvez le voir, je les avais découpés et j'en avais ressoudé avec un autre qui était moins usé. Un que j'ai remplacé à neuf
et que du coup j'ai ressoudé comme ça afin de pouvoir lui prolonger sa vie. Bon, malheureusement, c'est ce que disait mon père. Arrivé un moment, enfin, on peut les ressouder, les réparer. Mais bon, comme vous voyez, bah, ceux-là, c'est fini, c'est la dernière fois. Là, pour le coup, je sais qu'il y a une grosse partie qui va sauter parce que là, du coup, je change les pointes en même temps. Parce que quitte à mettre un socle neuf, autant remettre une pointe neuve. Donc sur celle-là, il y a l'air d'avoir un peu de boulot de ce que je vois. Par contre, vous voyez, hein, comme ça, qui n'a pas été réparé, ça serait bête de perdre tout le carbure là. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais découper là. Avec, on a un découpeur plasma. Et puis bah, je ressoude ce qu'il me faut. Donc sur celle-là, d'après ce que je vois, il y a un petit peu de boulot quand même par rapport à la 6 et puis à la 3. Bon, après, faut se dire aussi que c'est quand même la charrue qui a tourné pas mal cette année. Donc voilà. Je vais me mettre au boulot. Mais il y a un vent terrible. Une tempête là chez nous, même hier. Hier soir dans la nuit, terrible, une tempête. On a cru qu'on allait s'envoler, dis donc. Mais bon. En même temps, je vous replace un petit mot pour vous dire que je suis content aussi de pouvoir échanger en commentaire avec vous. Parce que les commentaires sont assez constructifs en grande majorité. Après, je vous avoue que les commentaires qui sont pas constructifs, je vois pas l'intérêt de les garder. Ça sert à rien. Je préfère qu'on échange sur des commentaires utiles. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis bah là, quand c'est comme ça, quand on revient de vacances aussi, bon bah on reprend gentiment, forcément, on n'est pas là à courir comme des dingues partout. Mais je trouve que ça fait du bien, ça aère l'esprit, puis ça... En fait, comme on était dans une saison compliquée, avec, vous savez, tout ce qui nous est arrivé, la boîte, la vis, le télescope, tout ça, on était dans une saison compliquée, et puis arrivé un moment, je pense qu'il faut s'aérer l'esprit. Il faut aussi pouvoir prendre le temps, quand on peut financièrement, c'est comme tout, mais je trouve que c'est important de pouvoir prendre le temps de sortir un peu la tête du boulot. Et puis justement, je trouve qu'on revient un petit peu plus frais. Enfin, je sais pas comment vous dire. En fait, des fois, il y a des choses qu'on était en train de faire, et quand on revient, on se dit, bah, c'est bête, en fait, je faisais le travail comme un idiot, on peut dire ça comme ça. J'aurais fait comme ça, j'aurais gagné mon temps. Mais bon, ça fait du bien, puis ça fait une petite pause pour tout le monde, t'aérer tranquillement, puis voir autre chose, changer, et pouvoir discuter avec d'autres gens. Parce que forcément, dans ces moments-là, vous rencontrez forcément d'autres personnes. Et puis, ça vous permet d'échanger un petit peu sur le quotidien de chacun. Bon allez les amis, moi je vais continuer. Mais c'est vrai que là, c'est la tempête. Hein. Mais je vais pas vous dire la tempête Grace, parce que là c'en est une autre. Bon, je vous ai mis assez loin parce que forcément, le découpeur plasma, si je vous mets à côté, il découpe la caméra. Donc vous voyez, là j'ai agrandi le trou par rapport à la pièce qui est là. Du coup, j'ai été jusqu'au bout et du coup je vais redécouper la même pièce dans ce socle là, dans le bout là qui est un peu plus de carbure. Je vais y arriver. Du coup, bah là je refais la même chose, je refais la même pièce, puis après, plus qu'à la souder. Let's même. Bon, du coup, ça y est, je l'ai rechargé. Bon, mon seul souci là, c'est que du coup, là, j'ai un peu plus d'épaisseur de ferraille que par là. Parce que forcément, c'est inversé. Vu que c'est de ce côté-là, il y a une ferraille qui est plus épaisse. Mais bon, ça change pas grand-chose. J'ai réussi à le ressouder. Et du coup, bah là, le socle, il est reparti pour un petit moment. Donc, je vais faire ça sur pas mal où il y a des trous à la fin et qu'il reste quand même pas mal de carbure. La seule partie que vous pouvez pas souder, c'est la pièce carbure, parce que forcément en fait le carbure c'est du collage, si on peut appeler ça comme ça. Le seul endroit où c'est pas soudé, donc c'est par là que ça commence à s'user forcément un peu plus vite et que le trou se crée. Mais bon, là la pièce elle va pouvoir refaire je sais pas 150 ou 200 hectares, alors qu'en soi sinon il aurait fallu la changer. Bon allez, sur ce, moi les amis, je vous embête pas plus avec tout ça. Je vais avancer ça, continuer ça gentiment, et puis je vous dis à demain. Allez, ciao l'équipe. Bonjour tout le monde. Bon, le soleil est parti. Malheureusement, je crois qu'on finit par avoir l'habitude dans cette contrée. Comment vous voulez pas que votre journée elle commence bien? Que vous avez ça devant vous? Ça peut que bien se passer. Que bien se passer. Bon, je vous prends ce matin. Je continue un peu entretien de la 10 parce que hier, du coup, j'ai avancé, mais pas tant que ça parce que, bon, première petite journée de reprise. On va pas se mentir, vous voyez, j'ai pas voulu mettre les chevaux avant la charrue. Le gars bégayait plus que... Donc je vais pas remonter, il faut que je remonte.
En fait, je vous ai laissé presque au moment où j'ai éteint la caméra. Bon, j'ai refait 2-3 petits trucs, 2-3 petits plans, enfin 2-3 petits plans. J'ai refait 2-3 petits trucs quand même, mais puis de toute façon, sur cette charrue, il y a quand même pas mal de boulot. Quand on regarde, il y a pas mal de choses à changer. Ça, c'est pas le problème, hein. On va prendre le temps de le faire. De toute façon, il faut bien que ça se fasse. En attendant, malheureusement, c'est vrai que vous n'avez pas d'autres plans. Forcément, comme je vous ai prévenu, ça va beaucoup être de mécanique. Et j'ai eu des nouvelles de la plateforme également. Ça y est, le gestionnaire de la plateforme m'a appelé. Malheureusement, on ne sortira pas de compost tout de suite parce que on en a débattu un peu ensemble, si on peut dire ça. Mais en fait, les conditions en plaine sont trop compliquées. Il a déjà eu des gars qui en ont retiré sur plateforme et qui ne font que de se planter en champ. Donc j'ai pris la décision de lui dire qu'on va attendre et que du coup on sort du compost mars ou avril. Donc ça va, ça nous laisse le temps. De toute façon là, on va dire que dans la semaine la Dicor va être sortie. Ça c'est pas le problème. On va voir un peu si Stéphane des fois il a un programme complémentaire. Il arrive tout à l'heure. Et puis non, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après Dicor, faut que je rentre le Bednar aussi après la Dicor. Parce qu'il y a 2-3 petits roulements à changer, tout ça, ça fait partie du jeu. Il faut bien qu'à un moment donné, on prenne le temps de revoir le matériel. Les Horsch sont finis, sont prêts à retourner en plaine de mémoire. Il faut que je regarde, mais mon père m'avait dit que normalement ils étaient prêts. Bednar, c'est 2-3 petits trucs hein, même pour la journée, on va dire. Enfin, allez, si on est un petit peu lent, il y en a pour la journée, mais sinon, non, il n'y en a pas pour la journée. Et puis, après, je sais pas quand est-ce qu'on va sortir le lin et puis tout ça, mais bon, après, moi se battre, hein. Qu'est-ce que je vous dis, on va rentrer une moi se battre, hein. Au bout d'un moment, ça sent l'été, hein. Le décompte est lancé, les gars. On va bientôt être à moins de 6 mois hein, maintenant. Non, mais c'est dingue, c'est un éternel recommencement. C'est rigolo. De toute façon, après, si c'est pareil, il va falloir que je lave le 350, mais ça, il faut attendre que le Karcher soit revenu. Par le nettoyeur haute pression. Mais non, dans l'idée, ça s'avance bien. Là, il va falloir que je trouve une solution pour ma pompe à graisse électrique qui est dead. Parce que hier, quand je me suis mis à... Parce qu'on dispose de ça, et on en a une autre, mais je sais pas... Parce que l'autre, il me semble que... L'autre, je sais pas trop ce que c'est comme marque, mais... elle a été oubliée sur un pneu. Donc elle va un petit peu mal. Et puis celle-là, non, hier, je sais pas, elle m'a lâché. Donc je vous ai mis une petite publication sur Insta un peu humoristique. J'ai pas de retour de la marque, mais bon, après c'est eux qui choisissent de toute façon de répondre ou pas. Et vous êtes plusieurs à me dire que vous avez eu les mêmes problèmes que nous. Donc au niveau des attaches de la batterie en dessous qui tient pas, qui casse facilement. Et la gâchette. Nous, on n'avait pas eu le problème jusqu'à présent, mais apparemment, la gâchette est un vrai problème. Au fur et à mesure, elle ne tient plus. Donc, il va falloir que je change la graisse à la main, hein, c'est pas le problème. De toute façon, il va falloir faire le biscotto. Donc, non, mais pour l'instant, je vais bien voir. Parce que là, je me suis dit, je vais la laisser refroidir, tout ça, reprendre ses idées, parce qu'il y a quand même, vous pouvez voir, un paquet de graisseurs à faire, et puis, il faut les faire, quoi. Déjà, pour chasser le restant d'eau qui reste dedans. Et puis, même pour la charrue, il faut quand même la graisser. Bon, ce matin, je vais remonter mon soc. Comme ça va être fait, lui remettre une pointe neuve. Je vais la remettre tout de suite. Comme ça, ça va être top. Et puis, après, je vais continuer. Hein. De toute façon, soit je vous mets un endroit pour un petit time-lapse, soit je vous reprends quand il y a un petit peu de la nouveauté. Bon, les amis, on se reprend en ce milieu d'après-midi, ou même fin d'après-midi. Bon, j'ai fait les 6 premiers. Je suis arrivé sur les 4 derrière, mais... il a Steph, il est arrivé. Il a perturbé mon travail. Donc non, on a été voir, j'espère que vous allez pouvoir le voir dans la prochaine vidéo. Là, le 340 est quasiment prêt. On va le ramener prochainement. Vous avez pu voir quelques images en avance sur TikTok. Et oui, les gars, allez voir sur TikTok. C'est sur TikTok, on a passé les 25 000, les gars. Non, mais c'est ça, je vous mets des petits extraits courts, des petits extraits que je prends avec mon téléphone. Et on a également ramené le 330, ça y est, avec ses masses de roues, etc. Là, vous pouvez voir que la bête est au top du top. Hein. Donc on est revenu, ça y est, on va pouvoir le repréparer. Là, je le passe en mode vidange. Je vais faire la vidange moi-même. De toute façon, tout ce qui est vidange, ça on fait nous-mêmes.
Donc je vais mettre à le faire couler parce que là du coup je viens de faire un petit quart d'heure de route le temps de revenir de la concession. Et puis bah là, vous pouvez voir, on n'a plus de Karcher, mais il va être temps que ça revienne, hein, parce que franchement je vais bien être content de pouvoir le laver parce que maintenant qu'il a plus le semoir ni rien. Parce que comme vous savez, bah, on a été pris un peu en urgence parce que on a dû changer les pneus parce que la personne qui nous a racheté les 900 en avait besoin. Donc parce que normalement on voulait faire les semis de printemps avec le 330 pour se laisser le temps même aux équipes de chez Lecoq de le repréparer, etc. Et bon bah ça s'est pas passé comme ça s'est fait autrement. Et donc du coup eh bien on l'a repassé en 650 et là on a remis le semoir. Donc là pour les épandages de printemps le 275 va faire le boulot je pense. Et puis bah voilà. Bon les amis, je vous reprends, j'ai mis en route la vidange du T8, j'ai complètement oublié de vous filmer, puis vous savez ce que c'est une fois que... Oula, le capio est mal mis, mais c'est pas grave. Une fois qu'on a les mains dans l'huile, eh bien on n'a plus trop envie de reprendre la caméra. Bon, je me nettoie les pieds même si le tracteur est dans un piteux état qu'il faudrait que je lave, mais bon, on va faire ça après. Bon, j'ai fini là le premier côté de la charrue. La décor et là bah, je vais rentrer à l'abri, tout fermé et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine.